Il est 18h et c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bienvenue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a procédé ce lundi à la signature d'une convention avec la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, et également le PNUD. Cette convention porte sur le financement du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement d'améliorer les relations entre la police et les populations pour plus d'efficacité dans la gestion sécuritaire. Également, ce lundi 6 mai, les élèves en classe de 3e démarrent l'examen du BEPC par les épreuves physiques. Course de vitesse, lancer de poids, saut en longueur et gymnastique sont entre autres les disciplines qui leur sont soumises. Nos reporters étaient au lycée classique d'Abidjan pour cette toute première journée afin de vous faire le point de l'ambiance de ce démarrage. C'est Forazeki. Lycée technique d'Abidjan, première journée des épreuves physiques de l'enseignement technique et professionnel. Les élèves sont évalués sur plusieurs exercices, notamment le lancer de poids, le saut en longueur et la course de vitesse. Il ne faut pas se faire afficher, il faut être là à l'heure. Rassidatou projetait de se positionner au premier rang de chaque épreuve en arrivant ce matin. Son tour achevé, elle obtient satisfaction. Mon objectif, c'est de réussir aux différentes épreuves pour avoir de très bons résultats parce que les épreuves physiques, ce sont des épreuves qui vont compléter nos différentes notes à l'examen. Comme elle, plusieurs autres candidats en CAP, BEP, BT et BP sont enthousiastes d'y prendre part pour la première fois. Ils mettent la chance de leur côté pour avoir le maximum de points. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là parce que jeudi j'ai dépassé mes limites. J'ai fait 1m40, donc je suis vraiment content. Pour la session 2024, 23 670 candidats issus des établissements techniques et professionnels sont attendus. Tous présents à leur poste, les enseignants évaluateurs sont satisfaits des premiers résultats. La performance, je me dis que ce n'est pas aussi au top niveau parce que la technique qu'on veut voir ici, c'est la technique du rouleau ventral. Voilà, mais il y a plusieurs qui viennent avec des techniques différentes. Nous avons lancé effectivement les épreuves. Elles se déroulent bien, les enfants en tout cas respectent les consignes jusque-là. On n'a pas encore constaté d'incidents majeurs. Présent au lancement de ces épreuves physiques et sportives, le directeur de cabinet est venu s'assurer du bon déroulement. Je suis venu au nom du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour passer un mot d'encouragement déjà aux examinateurs en vue que justement ces examens se déroulent dans de bonnes conditions et aux apprenants candidats afin qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité et confiance et qu'ils respectent les règles qui sont de bonne conduite d'un candidat qui vient se présenter à des examens. Après les épreuves physiques et sportives, les candidats seront face à la soutenance des rapports de stage prévus se dérouler du 17 au 22 juin prochain. En ce qui concerne les épreuves orales et pratiques, elles auront lieu du 24 au 29 juin et les écrits du 2 au 5 juin 2024. Abidjan, capitale mondiale des libéraux 2024. Cette année, la Côte d'Ivoire va abriter plusieurs activités des libéraux. Le lancement s'est tenu aujourd'hui. Une rencontre des jeunes leaders sur diverses thématiques, notamment le panafricanisme. La conférence inaugurale s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont la présidente du Sénat, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, et également plusieurs membres du gouvernement ivoirien. La présidentielle tchadienne a lieu ce lundi. Près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés à désigner celui qui dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années. Un retour à la normalité après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef d'État Idriss Déby. Un scrutin auquel participe son fils Mahama Idriss Déby, qui a d'ailleurs dirigé cette transition. Face à lui, 9 autres candidats. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés le 21 mai et les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel le 5 juin. Au Kenya, les écoles restent fermées en raison des inondations qui ont déjà fait plus de 210 morts. Le président William Ruto avait annoncé le report de la rentrée scolaire jusqu'à nouvel ordre.
Frappé par le phénomène climatique El Niño, le Kenya connaît des pluies diluviennes qui devraient perdurer dans les semaines à venir, selon l'Institut météo national. Le ministre de l'Éducation kenyan assure que les élèves vont rattraper les jours perdus. Il propose d'ailleurs un glissement de l'année scolaire dans le pays. Et puis pour terminer, l'armée israélienne a intensifié ce lundi ses bombardements sur 2 quartiers de Rafah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé depuis des semaines une offensive prochaine qu'il présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste dans les territoires palestiniens. De nouveau pourparlers samedi et dimanche au Caire se sont heurtés à l'intransigeance des 2 camps. Le Hamas continuant de réclamer un cessez-le-feu définitif, tandis qu'Israël promet de détruire le mouvement islamiste, auteur le 7 octobre sur son sol d'une attaque sans précédent qui a d'ailleurs déclenché la guerre. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h sur RTI1.